Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on n'a pas beaucoup d'informations aujourd'hui, mais on en a quand même une qui est vraiment d'importance fondamentale pour la suite de la saison, voire même l'année 2026 côté Real. On démarre avec l'anniversaire d'Antonio Rüdiger, 33 ans pour le défenseur allemand. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, c'était hier, et on espère qu'il pourra apporter de la stabilité à la défense du Real sur cette fin de seconde partie de saison. On est encore une fois en train de traverser une période de problèmes du côté du Real où on a du mal tout simplement en termes de résultats. On a du mal à trouver cette stabilité qui nous fait défaut depuis près de 2 ans maintenant. On a beaucoup de blessures, on en parlera dans quelques instants, alors que vous vous en souvenez les amis, il y a à peine 10 jours, on disait que l'infirmerie était tranquillement en train de se vider. Je peux vous dire qu'elle s'est remplie à vitesse grand V depuis, donc voilà, on lui souhaite tout de même un joyeux anniversaire, et puis on rappelle aussi que l'avenir d'Antonio Rüdiger sera discuté au sein du club et par les dirigeants dans les prochaines semaines. On ne sait pas s'il sera encore madrilène l'année prochaine comme 2 ou 3 autres joueurs, donc on verra bien ce qui se passera sur cette fin de saison pour Antonio Rüdiger. Les unes des quotidiens madrilènes AS qui titrent, ils ont souffert mais ils sont finalistes. L'Atlético élimine le Barça après cette demi-finale de Coupe d'Espagne, 4-0, on le rappelle à l'aller pour l'Atlético, et le Barça s'est imposé hier 3-0, donc on était presque sur une nouvelle remontada des Blaugrana. Donc l'Atlético est en finale de la Coupe du Roi et attend son adversaire, ça sera un basque de toute façon, la Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao. La une de Marca qui titre Con Angustia à la finale, donc encore une fois, les Colchoneros en finale. En ce qui concerne le Real, les amis, c'est en haut. Rodrigo se rompe el cruzado. Je pense que vous n'avez pas besoin de ma traduction, mais je vais vous la faire quand même. Rodrigo s'est rompu les ligaments croisés. On va en parler les amis, puisque c'est fin de saison déjà pour Rodrigo. C'est terrible pour le joueur, c'est terrible pour le Real aussi qui n'avait pas besoin de ça. C'est officiel, ça a été officialisé hier par le Real. Rupture des ligaments croisés pour le jeune attaquant brésilien. Il manquera et la fin de saison, mais aussi la Coupe du Monde, ce qui est quand même vraiment une plaie béante pour lui. Il l'a annoncé hier, c'était le rêve, cette Coupe du Monde avec la sélection brésilienne. Donc on a une pensée émue évidemment pour Rodrigo, parce que voilà, ça va être compliqué tous ces prochains jours, le temps tout simplement d'accepter cette situation. C'est dingue les amis, puisque Rodrigo il revient de blessure. On l'évoque déjà depuis 2-3 semaines, il revient de blessure, il y a eu cette fameuse suspension en Ligue des Champions, et là il faisait son retour face à Retafe, et c'est terrible parce que dès son entrée en jeu, visiblement sur l'une de ses premières situations, c'est tout de suite que ça a lâché au niveau des ligaments croisés. D'ailleurs, Rodrigo, les amis, ce qu'on nous annonce, mais il a continué de jouer hier, avant-hier, il a continué de jouer 30 minutes. Il est vraisemblablement qu'il ne voulait pas sortir. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. Je pense que c'est comme ça. Il ne voulait pas sortir. Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas si ça a aggravé sa blessure. En tout cas, je pense que ça n'a certainement pas aidé pour Rodrigo. Donc voilà, il s'est blessé en gros, les amis, à la 65e à peu près. Il a continué de jouer jusqu'à la fin. Malheureusement, le verdict est tombé hier avec cette rupture des ligaments croisés. Ses coéquipiers ou anciens coéquipiers comme Luka Modric évidemment lui envoient des messages de soutien. On sait qu'il y avait une relation particulière lorsque Luka était toujours du côté du Real. Rodrigo qui considérait Luka comme son papa, Luka lui a envoyé ce message. Courage fils, tu reviendras encore plus fort, j'en suis persuadé. Vinicius aussi, mon frère, reviens-nous vite, reste fort et proche de ceux qui t'aiment, que Dieu te bénisse, nous on t'attend. Kylian Mbappé aussi, qui lui envoie toute la force du monde à toi et à tes amis, reviens-nous encore
plus fort. Alors d'autres joueurs, les amis, ont laissé aussi leur message sur les réseaux sociaux pour Rodrigo. Rodrigo qui nous a laissé donc ce message sur les réseaux sociaux. Je vais vous le traduire. Même si je ne comprends pas, je te fais confiance. C'est l'un des jours les plus tristes de ma vie. J'ai toujours craint cette blessure. Peut-être que la vie a été un petit peu cruelle avec moi récemment. Je ne sais pas si je mérite ça, mais comment pourrais-je me plaindre? Il y a tellement eu de choses exceptionnelles qui me sont arrivées et que je ne méritais pas. C'est un obstacle majeur dans ma vie, dans ma carrière. Ça va m'empêcher de faire ce que j'aime pendant de nombreux mois. Je suis indisponible pour la fin de saison avec mon club, mais aussi pour la Coupe du Monde avec mon pays. Un rêve que tout le monde connaît l'importance pour moi. Tout ce que je peux faire, c'est être fort. Rien de nouveau pour moi. Merci à tous pour vos messages, vos prières et votre affection. Vous êtes tous très importants pour moi. Malgré cette période difficile, je promets évidemment de ne pas m'arrêter là. Je pense être en mesure d'avoir de grandes expériences à nouveau dans le futur. Je fais confiance. On se revoit, je l'espère, rapidement. Dieu est en contrôle de tout. Voilà les mots de Rodrigo. On lui souhaite évidemment plein de bonnes choses, les amis, quand il reviendra. On peut le dire, les amis, je ne sais pas quand va revenir Rodrigo, mais ça sera vraisemblablement sur les 2 derniers mois de l'année 2026, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, ça sera les 2 derniers mois, donc novembre-décembre. Et si c'est un peu plus long, ça dépend toujours un petit peu les ligaments croisés. Ça, entre chaque joueur, c'est un peu différent, mais il y a grand minimum 6-7 mois d'absence assurés pour Rodrigo. Donc peut-être fin d'année 2026 ou alors début d'année 2027. C'est un énorme coup dur évidemment pour le Real. Les blessures subies du côté du Real Madrid en ce qui concerne les ligaments croisés, c'est quand même assez particulier, les amis, d'avoir une telle liste. On va pas remonter jusqu'à 2019, même s'il y avait eu Asensio, mais regardez quand même, depuis 2023, Courtois, Militao à 2 reprises, Alaba, Carvajal, et donc cette saison, Rodrigo blessé au niveau des ligaments croisés. Rodrigo, la Copé annonce que le ménisque aussi est touché, que Rodrigo sera absent pour 10 mois et qu'il retournera en 2027. Comme je vous ai dit, les amis, pour le moment, ça ne sert à rien de toute façon de se dire il reviendra en 2027 ou fin 2026. On n'en sait rien à l'heure actuelle. Ça dépendra évidemment de ce qui va se passer là, sur les 2-3 prochains mois. Mais potentiellement, ça peut être un fait les amis. On ne reverra peut-être pas Rodrigo en 2026, ce qui est quand même assez dingue parce qu'on est début mars. Ensuite, une petite information les amis sur la blessure de Kylian Mbappé selon la SER. Alors pour le moment, rien n'a été annoncé encore une fois par le Real ou par d'autres médias, mais la SER annonce que la blessure de Mbappé serait en réalité plus grave que ce qui a été communiqué, cette entorse du genou qui a été annoncée par le club. Si le Real parle officiellement d'une simple entorse, la situation serait en fait plus complexe en interne. À 100 jours de la Coupe du Monde, l'attaquant français aurait besoin de chaque jour de récupération pour espérer arriver à 100% le moment venu. Difficile, encore une fois les amis, je le dis souvent, de démêler le vrai du faux. On en parle d'une entorse, alors je ne suis pas médecin, mais une entorse en général, c'est pas quand même une absence de 3 mois, 100 jours c'est 3 mois. Là on nous dit presque, il va falloir qu'il utilise efficacement les 100 jours qu'il a pour arriver aussi en forme à la Coupe du Monde. Je pense, les amis, que Mbappé reviendra. J'ai pas de délai, moi, mais je pense qu'il reviendra peut-être dans 3 ou 4 semaines. C'est mon avis, si c'est une simple entorse. Et si surtout, du côté du Real, on est très précautionneux, on ne veut pas risquer une rechute ou une blessure qui pourrait s'aggraver, je pense qu'il reviendra. Maintenant, de là à nous dire que ça va durer pendant des semaines et des semaines jusqu'à la Coupe du Monde, bon, je pense qu'on peut quand même faire confiance au club qui nous a dit, on sait très bien ce que Mbappé a, ça prendra le temps que ça prendra, mais en aucun cas le Real nous a dit, ça c'est presque une fin de saison pour Mbappé. La SER là, il nous sort une info qui est quand même assez surprenante. Kylian Mbappé, la petite photo d'ailleurs hier, It's all about work.
Tout est une question de travail, on le voit avec les prépas physiques du club. Grand sourire pour Mbappé, pas l'impression d'avoir un joueur là quand même avec ce sourire qui soit sur une fin de saison. Donc bon, comme d'habitude les amis, je vous le dis, quand les informations selon moi elles sont pas fiables ou peu fiables, je vous le dis et je pense que l'information de la serre là, elle est quand même beaucoup trop alarmiste. C'est l'impression que j'en ai. Ensuite, on poursuit les amis, le Real va affronter le Celta vendredi, ce sera un match important parce que on l'a évoqué, les amis, la course au titre, elle va devenir de plus en plus compliquée pour les merengues, au vu des résultats et au vu aussi des performances du Barça, qui ne perd quasiment pas de points depuis quelques temps maintenant, et surtout qui a un calendrier assez favorable avec beaucoup de matchs à domicile, comme je l'ai déjà rappelé. On a quand même beaucoup d'absences pour affronter le Celta. On rappelle aussi d'ailleurs que le Celta s'était imposé au match aller du côté de Madrid sur le score de 2-0, donc je vous le dis, ce sera un match qui va être d'une galère pas possible vendredi du côté de Balaidos. Les absences côté Real, Mbappé, Rodrigo, Mastantuono, Bellingham, Carreras, Huysen, Militao, Asensio, Quid, Camavinga et Alaba, on n'en sait pas plus aujourd'hui, ça pourrait évoluer dans le courant de la journée, mais on est quand même les amis sur déjà 8 absences confirmées. Alors il y a dans ces absences, il y a aussi des suspensions, les amis, pour accumulation de cartons jaunes, mais il y a aussi pas mal de blessures, et notamment dans le secteur offensif. Là, on a souvent l'habitude depuis 2 ans d'avoir de gros problèmes en défense. Là, on va avoir de gros problèmes en attaque, les amis. Mbappé, Rodrigo, Mastantuono, Bellingham absent, ça fait beaucoup pour le secteur offensif. À noter que le Real pourrait avoir uniquement 3 attaquants disponibles pour affronter le Celta, Gonzalo, Brahim et Vinicius. Ça fait peu les amis, ça fait vraiment peu et ça fait peur à moins d'une semaine maintenant d'affronter Manchester City en Ligue des Champions. Alvaro Arbeloa s'est entretenu avec les capitaines de l'équipe pour évoquer la situation que connaît le Real actuellement. Il y a eu aussi de longs moments passés avec le reste de l'équipe, les autres joueurs, et ce qu'il en ressort, c'est que Arbeloa a demandé plus d'engagement, plus d'efforts auprès de ses joueurs. Une petite information les amis pour terminer, une petite information hallucinante sur les records de Cristiano Ronaldo lorsqu'il était au Real Madrid. Le Real a marqué 100 buts sur chaque saison que Cristiano est arrivé au club. C'est assez hallucinant et le club ne l'a plus jamais refait depuis le départ de CR7 en Liga, les amis. 100 buts en Liga, ça n'est plus arrivé depuis le départ de CR7. La machine à marquer Cristiano, c'est assez hallucinant. Voilà, lors de son passage en Liga, c'était 100 buts minimum lorsque CR7 était là. Alors, évidemment, il n'a pas mis les 100 buts, mais en tout cas, il y a grandement contribué. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.